La vision est un capteur sensoriel indispensable dans la pratique du trail. En effet, ce sens va permettre d'identifier un obstacle, de voir les différentes trajectoires possibles. Prenons un exemple concret. Quand Jeanne court, il va essayer de regarder le plus loin possible pour détecter l'obstacle. En effet, si un obstacle est présent sur le chemin, nous prendrons l'exemple des bouts de bois qui sont en travers du chemin dans la vidéo, il va y avoir toute une suite d'opérations pour que son cerveau perçoive le danger éventuel. Tout d'abord, c'est sa rétine qui va transformer l'énergie physique lumineuse en message de type électrique. Il fait jour, donc ce sont les cônes qui sont activés. Ils permettent une vision en couleur nette et précise. Les cônes se situent au niveau de la fovea, centre de la rétine. Le message lumineux va donc arriver dans la fovea et se transformer en message de type électrique. Il va passer par le nerf optique, le chiasme optique, puis le tractus optique pour enfin se retrouver à l'arrière du cerveau, dans une zone dite cortex visuel occipital. Le cerveau va reconstituer l'image grâce à ce message électrique et ceci va se passer dans les différentes aires du cortex visuel. Jeanne aura donc une représentation de l'obstacle. De plus, si Jeanne regarde sa montre et puis ensuite il regarde loin devant, le cristallin va se déformer pour faire converger ou diverger les rayons lumineux et ainsi faire en sorte que les rayons lumineux arrivent dans la rétine malgré ce changement. On appelle ça l'accommodation. Cette action est nécessaire pour voir net de près, comme par exemple la montre, mais aussi bien de loin, ce qui est nécessaire pour identifier clairement l'obstacle. Quand Jeanne court, il a une vision centrale. Il voit donc bien les obstacles qu'il y a sur le chemin, mais ne voit rien de ce qui se passe sur les côtés. Nous allons aborder le système vestibulaire. Le système vestibulaire, avec ses récepteurs et ses réflexes, est très utilisé dans la pratique du trail. Il donne des informations sur la position et les déplacements de la tête. C'est le système qui est le plus sensible aux changements de vitesse. Il est situé dans l'oreille interne. Nous allons nous intéresser aux organes à otolite, qui sont l'utricule et le sacule. Ils détectent les changements de vitesse, mais ne détectent pas les vitesses constantes. Ils sont reliés à des voies réflexes, dont le système vestibulo-nucal, le système vestibulo-postural et le système vestibulo-oculaire. Ces trois voies réflexes sont utilisées lors d'une descente en trail, comme on peut le voir sur la vidéo. Le système vestibulo-nucal permet le maintien de la tête du coureur sur les épaules, ainsi que le ressenti de son accélération grâce aux muscles fléchisseurs du cou, mais également le ressenti de sa décélération lorsqu'il saute l'obstacle. Donc le système vestibulo-postural active les muscles extenseurs du tronc lors du saut de l'obstacle car il y a une décélération, puis les muscles fléchisseurs du tronc lors de la réaccélération. Ensuite, le coureur utilise aussi beaucoup son système vestibulo-oculaire car il lui permet de maintenir la direction de son regard malgré les chocs engendrés par sa course. De plus, notre coureur utilise des capteurs vestibulaires, mais aussi des capteurs visuels, proprioceptifs et tactiles. Donc ce sont tous ces capteurs qui, en se complétant et en se compensant entre eux, permettent de gérer son équilibre. Nous devons aussi parler de la variable optique tau, qui est le quotient de l'angle que fait l'objet par la vitesse à laquelle il grossit. Cette variable renseigne donc le coureur sur le temps qu'il lui reste avant d'entrer en contact avec l'obstacle. Les informations sur la taille et l'angle que fait l'objet sont envoyées sur la rétine. Toutes ces informations lui permettent donc d'ajuster sa réaction. Il ne faut également pas oublier d'aborder le thème de la mémoire, car c'est elle qui permet l'apprentissage des savoirs et des savoir-faire, donc elle joue un rôle essentiel dans la pratique du trail. Que ce soit pour la technique de course ou encore pour l'anticipation grâce à la mémorisation du terrain. Le coureur peut mémoriser le terrain pour pouvoir anticiper et gagner du temps. Il fait donc fonctionner sa mémoire à court terme. La mémoire non déclarative du coureur est également utilisée car c'est la mémoire procédurale qui lui permet de mémoriser ses habiletés motrices et donc d'être agile lors du passage de l'obstacle par exemple. Nous allons maintenant aborder le temps de réaction. Le temps de réaction correspond au temps qui sépare le stimulus, comme par exemple la prise d'information visuelle, du déclenchement de l'action. Ainsi, lorsque Jeanne voit l'obstacle, il peut choisir de l'éviter ou non.
C'est donc un temps de réaction de choix. Ce dernier est susceptible d'être modifié par des événements extérieurs comme la fatigue. Aussi, plus il y a d'alternatives et de solutions possibles pour éviter l'obstacle, et plus le temps de réaction de choix sera élevé. D'autre part, si Jeanne voit l'obstacle avant qu'il ne soit à son niveau, il pourra faire en sorte d'anticiper son passage. On peut ainsi voir que Jeanne regarde loin devant lorsqu'il court, ce qui lui permet de percevoir l'obstacle bien avant d'y être. Il pourra donc prévoir son saut par la suite. Maintenant, on va parler de la proprioception dans les articulations, qui se fait depuis les récepteurs de Ruffini, Pacini et de Golgi. Ce sont des mécanorécepteurs qui vont transformer l'énergie mécanique produite lors d'une activité physique en un flux nerveux. Ils sont sensibles à l'étirement, à la position et au mouvement articulaire, c'est-à-dire à la flexion, extension et rotation des articulations. Le récepteur de Ruffini nous informe de la vitesse angulaire et de la direction du mouvement. Ils sont situés dans la capsule articulaire. Celui de Pacini détecte les petits mouvements et accélérations. Il se situe aussi dans les capsules articulaires, mais près des insertions ligamentaires capsulaires. Finalement, les récepteurs de Golgi, qui sont situés dans le ligament articulaire, seraient sensibles à la direction du mouvement, mais aussi à la tension du ligament. Ils nous informent aussi de la perception et position de l'articulation. Lors d'un mouvement, les capteurs dynamiques qu'on possède au niveau des muscles, dans les fibres musculaires, vont nous envoyer un signal électrique pour nous informer sur la longueur de notre muscle, mais aussi sur la situation de notre corps dans l'espace. Ce signal va entraîner une réaction dans les fuseaux neuromusculaires, ou plus précisément dans les fibres annulospirales, pour contracter le muscle sollicité dans l'activité physique. Dans ce cas-là, on a un coureur qui franchit des obstacles en trail. En même temps, les tendons qui sont situés à la jonction musculo-tendon vont subir une tension grâce aux récepteurs tendineux de Golgi qui sont sensibles à la force qu'exerce le muscle lors de la contraction. Ce mouvement va être transmis en fonction de l'obstacle qu'on va devoir franchir, c'est-à-dire que plus l'obstacle est difficilement franchissable, plus on va devoir subir une forte contraction dans les muscles